tu peux encore parler avec arrogance maintenant. Mais c'est seulement parce que tu te considères trop noble. Quand tu deviendras ma femme, je jouerai avec toi comme je veux. Quelle dignité. Quel respect de soi. Rien de tout cela ne sera aussi réel que le fait que je te donne une bouchée à manger. Lâche-moi, ma mère est la personne la plus riche de toute la ville. Si tu oses me toucher, ma mère te mettra en pièces. Je n'ai pas encore goûté à la fille de la personne la plus riche. Quand tu ne pourras plus me quitter, ne deviendrai-je pas le gendre de la personne la plus riche? Tu rêves à l'aide. À l'aide. Laissez-la partir. Sors. À l'aide. Non, je ne peux pas laisser cette bête réussir. Je dois aller trouver un moyen. Lâche-moi. PDG Xul, il y a des nouvelles de la jeune demoiselle. Localiser immédiatement l'emplacement du téléphone qui vient d'appeler. À tout prix. Le plus vite sera le mieux. Compris. Docteur. Docteur, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil rapidement pour moi. Mon fils. Vite, vite. Comment avez-vous pu être blessé ici? Shenzesi bâtard. Je veux lui demander moi-même. Cours. Sortons d'abord en courant. Ensuite laissons mon père trouver quelqu'un pour sauver Menmeg. De cette façon nous pourrons tous être sauvés. Puis tu dois m'attendre. Je reviendrai te sauver. Je vous attendrai pour toujours. Parle. Où est Shenzesi? Sinon, je te tuerai. Je ne vous dirai rien. Allez-y et tuez-moi. D'accord. J'exaucerai ton souhait. Arrête. Ainsi. Pourquoi êtes-vous de retour? Je t'interdis d'utiliser ta vie pour sauver la mienne. Si nous partons ensemble. Si nous vivons ensemble. Shenzesi, tu es tombé droit dans le piège. Ligotez-la et ramenez-la. Lâche-moi. Menmeng vient me sauver. Arrêtez de crier, vous savez que... Après avoir pris ce somnifère, tu ne peux pas te réveiller, même si tu le veux. C'est vraiment toi. Tu as échangé mes somnifères. Espèce de crapule. Les gentils garçons n'obtiennent pas la fille. Ainsi, je t'aime vraiment. Deviens ma femme. Et tu peux toujours être avec moi-même. Comme de bonnes sœurs pour la vie. Tu peux toujours rêver. Lâche-moi. Espèce de salaud. Alors tu refuses un toast seulement pour boire un gage, hein? Lâche-moi. Pousse-toi. Salaud, arrête-toi là. Voyons, tu peux courir, salaud. Je ne dois absolument pas être attrapé par lui. Dépêchez-vous. Qui es-tu exactement? Je m'appelle Liu Kuizi. J'étudiais à l'université dans la capitale provinciale. Pendant les vacances, je suis rentrée avec une camarade du village de Laoya. Je ne m'attendais pas à être vendue à Gucci pour lui donner un fils. J'étais réticente. Alors il m'a droguée. Il est simplement pire qu'une bête. Ce n'est que lorsque je suis tombée enceinte, craignant de nuire à l'enfant, qu'il a cessé de me donner les drogues.
Mais je voulais toujours m'échapper. Alors Gucci me battait tous les jours. Une fois il m'a battu si violemment que j'ai fait une fausse couche. Je ne pouvais plus concevoir. Alors il m'a complètement enfermée. Avec tant de monde dans tout le village. Personne ne t'a aidé. Le village de Laoya est un repère de trafiquants d'êtres humains. C'est pourri jusqu'à la moelle. Je me suis échappé d'innombrables fois. Mais à chaque fois les villageois les ont prévenus, permettant à Gucci de me ramener. Maintenant Gucci va encore piéger de nouvelles filles. Alors, Menmeng a été trompée du début à la fin. Ce n'est pas qu'elle veuille être aveuglée par l'amour. C'est la famille Gu qui lui a fait un lavage de cerveau. Ma vie est déjà ruinée. Pendant qu'ils sont tout partis chercher des gens maintenant, vous devez vous échapper rapidement. Je ne t'abandonnerai pas. Ne t'inquiète pas. Ma mère est la personne la plus riche de la ville. Si je disparais, même si elle doit mettre le village de Laoya sens dessus-dessous, elle viendra me chercher. Vraiment. Je suis vraiment sauvée. Fais-moi confiance. Je ne peux pas laisser Menmeng tomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. Une fois que j'aurai sauvé Menmeng, nous partirons ensemble. Gucci, toi. Est-ce la demoiselle d'honneur de la ville? Si délicate qu'on pourrait en tordre de l'eau. Tout le monde a de la chance aujourd'hui. Lâche-moi. Lâche-moi. Supplie-moi. Tu peux toujours rêver. Sors. Ne vous approchez pas. Yuki. Quel genre de demoiselle d'honneur as-tu trouvé? Tout le monde est gentiment venu célébrer votre mariage. Elle a réellement agressé quelqu'un. Tiens-toi bien. Sinon, ne me blâme pas si je deviens violent avec toi. Que s'est-il passé? Menmeng. Shen Xinxi. Dois-tu recourir à tous les moyens nécessaires pour ruiner mon mariage? Menmeng. Il me harcelait. Quel mariage n'a pas de farce de mariage? Tu ne peux même pas supporter ça. Quel genre de demoiselle d'honneur es-tu alors? Je pense. Tu essaies délibérément de séduire Gucci, n'est-ce pas? Ne crois pas que je ne l'ai pas vu. Gucci. Ton esprit est rempli de Gucci. J'ai fait tout ça pour toi. Clairement, je pouvais m'enfuir, mais je suis quand même revenu. Parce que tu es ma meilleure amie. Shen Menmeng. Es-tu digne de moi? Oui, j'ai eu tort envers toi. Le monde entier te doit quelque chose. Sors d'ici, je ne veux plus te revoir. Bien. Considérez mes sentiments sincères gâchés pour un chien. À partir de maintenant, je ne me soucierai plus de toi. Lâche-moi, lâche-moi. Gucci. Je t'ai enfin épousée. Et suis devenue ta femme. Gucci. Oncle Anshan. Pourquoi est-ce toi? La règle de notre ancienne famille GUE. Quand une nouvelle mariée entre dans la maison, elle sert d'abord le beau-père, puis sert le mari. Non. Lâche-moi. À l'aide. Laisse-moi sortir. Gucci, je ne te laisserai pas t'en tirer. Bête. Aujourd'hui, je vais te faire savoir ce qu'est une vraie bête. Lâche-moi. Gucci, espèce de bâtard. Gucci, espèce de bête. À l'aide.
Au secours. À l'aide. Xinci. 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 À l'aide. Laissez-la partir. Lâche-moi. S'il te plaît, lâche-moi. Menmeg. Ma reine. Tu es enfin venu me sauver. C'est bon maintenant, ma reine est là. Menmeg. J'ai clairement entendu tout à l'heure le cri à l'aide de Xinci. Où est-elle? Que faites-vous? Tu fais quoi, là? Que faites-vous? Yuki, c'est grave. Des gens causent des problèmes chez vous. Votre père semble avoir été battu. Quoi? Qui ose frapper mon père? Cherche la mort. Il semble que ce soit la marraine de votre femme. Maman. C'est ma mère, elle est là pour me sauver. Maman, je suis la maman. Je te le dis. Aujourd'hui, même le roi du ciel ne pourra pas te sauver. Piésu. Donne-moi la corde. Menmeg. Dis quelque chose. Où est Xinci? Xinci. Xinci, elle. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi êtes-vous entré de force chez nous? Votre maison. Menmeg. C'est lui, Gucci. C'est le père de Gucci. Quoi? La nuit de noces. Le beau-père intimide sa belle-fille. C'est la tradition de notre ancienne famille Gu. Vous n'êtes qu'une femme. Vous n'avez pas le droit d'interrompre. Ignorant. Dégoûtant. Menmeg. La famille dans laquelle tu te maries est ce genre de famille? Menmeg. Ce puits de feu. Tu ne peux plus y rester. Ma reine va t'emmener. Où est Xinci? Où est-elle? Xinci, elle. Mangman. Mangman. Je suis désolé. Je suis en retard. Gucci. Tu es un salaud. Tu m'as laissé ici. Laissant ton père me brutaliser. Tu ne t'es pas soucié de moi. J'ai dû être aveugle. Pour tomber amoureuse de toi. Mangman, j'avais tort. Frappe-moi. Tant que ça te fait te sentir mieux. Si j'avais su que ta famille était si méprisable, comment aurais-je pu tout abandonner pour m'y marier? Mangman. J'étais dehors à boire avec des invités tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passait à l'intérieur. Je ne savais pas non plus que nous avons tant de mauvaises coutumes ici. Je ne le permettrai jamais. Tu es la personne que j'aime le plus. Je ne permettrai pas à quiconque de te faire le moindre mal. Vraiment? Vraiment. Même si cette personne est mon père. Ce n'est pas permis. The film was translated and Papa. narrated by M-Media. Excuse-toi auprès de Mangman tout de suite. Ce sont toutes des règles transmises par la génération précédente. Ça. Mangman. Ceci. Papa a été momentanément aveuglé par la folie. Faire le mal. Papa a été lettré. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur, d'accord? Mangman. Notre famille de Troyes doit encore vivre ensemble. Pardonne juste à mon père. Absolument pas. La nuit de noces, la belle-fille partage le lit de son beau-père. Une chose aussi absurde peut réellement arriver. On peut avoir un aperçu des coutumes locales ici. À partir de maintenant, qui sait combien d'actes ignobles qui ne supportent pas la lumière du jour. Menmeg. Tu ne dois pas t'impliquer profondément. Qui est ce? C'est la mère de Shen Xins. Et aussi la personne la plus riche de toute la ville. Shen Xinci est en fait la fille de la personne la plus riche. Je dois garder Shen Mangman. M'assurer Shen Xinci. Un si gros poisson. Je ne peux absolument pas la laisser s'échapper. Mangman. Tout était de ma faute ce soir. Peux-tu me donner une autre chance? Mais dès que je pense à Oncle Anshan, je n'arrive pas à m'en remettre dans mon cœur. Menmeg, coupe tes pertes à temps. Il n'est pas encore trop tard pour faire demi-tour maintenant. Mangman. Ma mère est décédée tôt. Depuis que j'étais jeune, c'était mon père qui a lutté pour m'élever. Je sais que mon père a fait quelque chose de mal, mais il était simplement ignorant. Ce n'est pas une mauvaise personne. Nous avons été ensemble jour et nuit pendant tant de jours. Tu dois pouvoir le sentir, n'est-ce pas?
Mais lui aussi. Mangman. Mon père a fait quelque chose de mal. J'ai aussi une responsabilité. Un fils paie les dettes de son père. Je te présente mes excuses au nom de mon père. J'espère que tu pourras lui pardonner. Mangman. Gucci. Mangman. Je t'en supplie. Je t'en supplie. C'est ma faute. Je ne t'ai pas bien protégé. Peux-tu s'il te plaît considérer l'âge de mon père et lui pardonner? D'accord? D'accord, chérie? Gucci. Lève-toi d'abord. Lève-toi d'abord. Mangman. C'est entièrement ma faute. C'est tout ma faute. C'est entièrement à cause de mon incompétence. J'ai ruiné le bonheur de mon fils pour cette vie. Mangman. Je veux te présenter mes excuses tout de suite. Yuki, ton père va sauter dans le puits. Papa, Phil, laisse-moi sauter. Ne m'arrête pas. Mangman est une bonne fille. Ce sont toutes les erreurs de papa. Quand je serai parti, vous deux vivez une bonne vie. papa, je suis un fils indigne. Si tu pars, j'irai avec toi. Laisse tomber. Vraiment. Mangman. Te voir si triste. Mon cœur est presque brisé. Ce qui est fait est fait. Oncle Anshan. C'est ton père après tout. Je lui pardonne. Mangman. Merci. Ton affection pour moi. Même si moi, Guki, je suis mise en pièces. Je ne te décevrai pas. Meg, tu dois bien réfléchir. Une fois que tu as décidé, il n'y a pas de retour en arrière. Ma reine. J'aime Gucci. Je ne peux pas vivre sans lui. Finalement aujourd'hui, ce sont toutes des affaires de famille que nous nous sommes attirés. S'il vous plaît, ne vous en faites pas. On dirait que je me mêle de ceux qui ne la regardent pas. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu choisis ton propre chemin. Je n'interférerai pas. En ce moment. Je veux juste savoir. Où est ma fille Xinci? Maman, je suis là. Je suis juste ici. Je ne peux pas la laisser dire la vérité. Elle s'est disputée avec Mangman. Et est partie tôt. Quel était ce bruit? Un chat errant du village a fait tomber une décoration. Cela arrive souvent. Meg. Je ne le crois pas. Je ne crois que toi. Dis-moi. Xinci est-elle vraiment partie? Meg, dis vite la vérité à ma mère. Dis vite à ma mère de venir me sauver. Dépêche-toi, Meg. Xinci. Ma reine a toujours profondément chéri Xinci. Tant que Xinci désire quelque chose, elle arracherait même la lune du ciel. Si. Elle savait que Xinci aimait Gucci. Et si, m'arrachait Gucci de force. Men parle rapidement. Xinci. A trouvé mon mariage trop bruyant. Alors elle est partie tôt ce matin. Maintenant, elle devrait être loin du village de Laoya. Meg, pourquoi mens-tu? Pourquoi? Je suis désolée Xinci. Après que Gucci et moi aurons terminé le mariage, tout sera réglé. Alors tu pourras revoir ma reine. D'ici là, même si tu veux m'arracher Gucci, tu ne pourras pas. Xinci est partie. Alors pourquoi ne répond-elle pas à son téléphone? Le signal est mauvais dans ces montagnes. Il est normal de ne pas capter. C'est donc comme ça. Maman, Meg t'a menti. Je suis juste ici. Maman, sauve-moi.
Maman. Ne me quitte pas. Maman. PDG Xu. Mademoiselle n'est vraiment pas chez la famille du madame. Meng Meng est la meilleure amie de Xinxi. Concernant Xins, elle ne me mentirait pas. Peut-être que Xinxi s'est perdu en rentrant en ville. Nous suivrons la route de retour vers la ville, et je continuerai à la chercher. Mangman. Je t'ai enfin épousé. Gucci. Xinxi. Ne mentionne pas les noms d'autres personnes. Ce soir est juste pour nous deux. Notre nuit des noces. Maintenant. Je ne peux compter que sur moi-même. Je dois m'échapper. D'accord. The film was translated and narrated by M Media. S'il te plaît. Ouvre vite. S'il te plaît. Qui est là? Qui est ce? Que faites-vous? Qui est ce? Sortez. Je vous vois. Qui est là? Bâtard. D'accord. Cela fait tant d'années. Tu veux toujours t'enfuir? Espèce de bâtard. Vous êtes tous des bâtards. Je vais absolument te battre à mort aujourd'hui. Te battre à mort. Te battre à mort. Salaud. Qui est là? De toute façon, je suis presque morte. Je t'emmènerai avec moi. Je te ferai mourir avec moi. Mourir ensemble? Mourir ensemble? Je vais te tuer. Te tuer. Non, je ne peux pas laisser Cuisy mourir pour moi. Cuisy, ça va. Idiot, pourquoi n'es-tu pas parti? Si nous partons ensemble. Tu veux t'enfuir? Rêve toujours. Lâche. Shen Xinxi, comment oses-tu frapper mon père? Papa. Vous dites que Xinxi, cette fille, elle insiste pour partir au milieu de la nuit. Je lui ai dit que cette forêt de montagne profonde. Même les habitants du coin n'osent pas marcher ici pendant la journée. Un faux pas et la vie est perdue. Elle n'a pas voulu écouter les conseils. Et elle a même donné un coup de pied à ce vieil homme. Xinxi, comment as-tu pu lever la main sur une aînée? C'est aller trop loin. Et toi alors? Ma mère t'a vu grandir depuis que tu étais petite. Elle t'a traité comme sa propre fille. Quand tu l'as trompée, n'as-tu jamais eu de remords? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux juste que ma reine te soutienne. Pour que tu puisses m'arracher Gucci avant le mariage. Xinxi, Gucci et moi sommes vraiment mari et femme maintenant. Tu devrais mettre de côté toutes ces pensées mesquines. C'est à toi.
Je ne veux pas que nous sœurs nous retournions l'une contre l'autre et rendre tout le monde malheureux. Shen Meng Meng, as-tu le moindre cerveau? Oui, je ne suis pas aussi intelligente que toi. Pas aussi jolie que toi. Pas aussi aimable que toi. Mais celle que Gucci aime, c'est moi. Xinxi. Tu as perdu. Combien de fois dois-je le dire? Gucci et son père, toute cette famille sont des bêtes. Les femmes qui tombent entre leurs mains ne finissent jamais bien. On dirait que tu ne peux pas manger les raisins. Alors tu dis qu'ils sont acides, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée à quel point je suis heureuse maintenant. Que Gucci soit bon ou non, je le sais mieux que quiconque. Tu ne sais pas à quel point il me gâte. Mangman. Te rendre heureuse est mon plus grand bonheur. Alors demande à ton cher Gucci. Qui est vraiment cette personne cicatrisée? Gucci, pourquoi y a-t-il une femme là-bas? Qui est-elle? Parle. Pourquoi ne parles-tu pas maintenant? Dis qu'elle était à l'origine une étudiante universitaire. Tu l'as achetée pour qu'elle te donne un fils. Dis que tu la battais brutalement chaque jour. Tu l'as tourmentée jusqu'à ce qu'elle soit à peine humaine. Dis que tu as maintenant Meng Meng comme nouvelle proie. Alors elle a été enfermée dans la porcherie, vivant une vie pire que la mort. Gucci. Xinxi, que dit-elle? Pourquoi je ne comprends pas un seul mot? Pour être honnête, je ne comprends pas non plus. Cuisy est juste devant nous. Et tu essaies encore de discuter. Son nom est bien Cuisy. Mais ce n'est pas une étudiante venue d'ailleurs. Ce n'est certainement pas parce que j'ai apporté. C'est une fille de notre village. Alors pourquoi est-elle dans notre maison? Cuisy me courtisait auparavant. Elle m'a avoué ses sentiments de nombreuses fois. Je l'ai rejeté à chaque fois plus tard. Je suis tombé amoureux de toi. Elle n'a pas pu accepter cette réalité. Et puis elle est devenue folle. Alors nous l'avons recueillie. Tu sais vraiment te flatter. Mangman. Je ne t'ai jamais laissé la voir. Précisément parce que j'avais peur qu'elle découvre que tu es celle que j'aime le plus. The film Et te was fasse du mal. translated and narrated by M Media. Mais je ne m'attendais vraiment pas. Xinxi, que tu utiliserais cette folle pour nous séparer. Comment as-tu pu être aussi sans cœur? Meng Meng. Une explication si absurde. Tu ne la croirais pas, n'est-ce pas? Manque même tout ce que j'ai dit est vrai. Tu ne le croirais pas, n'est-ce pas? N'avons-nous pas dit que nous nous ferions confiance? N'est-ce pas? Meng Meng. Meng Meng. Shen Xinxi. Je ne m'attendais pas à ce que même après que Gucci et moi nous soyons mariés, tu essaierais encore de nous séparer. Meng Meng. Tu crois de tels mensonges? Penses-tu vraiment qu'une femme deviendrait folle juste pour avoir Gucci? Je le crois. Parce que mon amour pour Gucci est exactement aussi fou. Rien que de penser à le perdre, je deviendrais folle aussi. Et toi, Shen Xinxi, tu parles si gentiment. Mais en réalité, tu es plus folle que moi. Je suis folle. Je voulais simplement que tu saches la vérité. La vérité est, dès le premier instant où tu as vu Gucci, tu es tombée amoureuse de lui. Parce que nous étions les meilleurs amis. Je pensais que tu avais juste un caprice passager. Ne me trahissant pas intentionnellement. Je pensais qu'une fois que Gucci et moi serions mariés, tu abandonnerais. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes encore pire. Penses-tu toujours que tout ce que j'ai fait est pour voler ce salaud de Gucci? Ce n'est pas que je le pense. C'est que tu fais exactement cela. Tu étais ma meilleure amie. Dans le but de rivaliser avec moi, tu as eu recours à des méthodes si peu scrupuleuses. Shen Xinxi, je ne te pardonnerai plus jamais. Mangman. Mon amour pour toi est témoigné par le ciel et la terre. Ne fais pas attention à eux. Allons-y, nous rentrons à la maison.
Sheng Mengmeng, tu vas le regretter. Qu'elle le regrette ou non, je ne sais pas. Mais tu le regretteras certainement. Xinxi. Xinxi. Ma reine. Xinxi et moi sommes ici. On dirait Meng Meng. Mengmen est la nouvelle belle-fille de la famille Gu. Sa voix vient de l'intérieur. C'est parfaitement normal. PDG Xu, vous êtes l'homme le plus riche de la ville. Pourquoi rendre les choses difficiles au village de la Waya? C'est à nous, non? Chef du village. Si je ne trouve pas ma fille, même si je rase le village de Laoya, je n'hésiterai pas. Mère de Xinxi, pourquoi êtes-vous encore ici? Rendez ma fille. Ceci. Xinxi est vraiment parti. PDG Xu. Le vieux Gu est une personne très honnête. S'il dit qu'elle est partie, elle est définitivement partie. Regardez, c'est un fermier. Comment pourrait-il bien oser s'opposer à vous, l'homme le plus riche de la ville? Vous ne dites pas la vérité, n'est-ce pas? Fouillez. Oui. Vous ne pouvez pas fouiller. Vous ne pouvez pas fouiller. Vous ne pouvez pas fouiller. Je dis mère de Xinxi. Bien que vous soyez la personne la plus riche, vous ne pouvez pas pénétrer sur une propriété privée, n'est-ce pas? Il n'y a plus de loi et d'ordre. Mon Dieu. Ces gens de la ville sont riches et puissants. Nous intimidons-nous les gens de la campagne? Mon Dieu. S'il vous plaît, rendez-nous justice. PDG Xu. Regardez le vieux Gu. Il est vieux et malade. Et s'il lui arrive quelque chose? Que ferons-nous? S'il tombe malade, ma famille se le soignera. S'il meurt, ma famille se l'enterrera. On l'a trouvé. Trouvé. Xinxi. 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 Mère de Xinxi. Mère de Xinxi. PDG Xu. N'avez-vous pas dit que vous l'aviez trouvé? Où est Xinxi? Nous n'avons pas encore trouvé la jeune femme. Nous avons trouvé ceci. C'est exact. C'est le porte-bonheur de téléphone de Xinxi. Et vous osez encore dire Xinxi n'est pas là. Ceci. Xinxi n'était effectivement pas ici. Meng Meng. Meng Meng. Ma reine. Meng Meng, dis la vérité à ma reine. Xinxi. Où est-elle exactement maintenant? Xinxi, elle. Tant que la bougie dans ma main tombe accidentellement, elle sera immédiatement engloutie par un grand incendie. D'ici là, même le roi des cieux ne pourrait la sauver. Par conséquent, devant la mère de Xinxi, tu ferais mieux d'être obéissante. Sinon, elle aura été tuée par toi. Xinxi. Xinxi, elle est vraiment partie. Alors ce pendentif, comment expliquez-vous cela? The film was translated and Mengmen parle narrated vite. by M Media. La mère de Xinxi attend une réponse. Ce pendentif, Xinxi me l'a donné il y a longtemps. Le jour de mon mariage, Xinxi a délibérément approché Gucci. J'étais tellement en colère à ce moment-là. Je me suis beaucoup disputée avec elle. Xinxi. Elle n'a même pas assisté à mon mariage. Elle est juste partie. J'ai regardé ce pendentif, et plus je le regardais, plus je devenais en colère. Alors je l'ai jeté de côté.
Monkman. Un cadeau d'ami. Quoi qu'il arrive, tu n'aurais pas dû le jeter. Si Xinci le savait, elle serait certainement malheureuse. Qui lui a dit de convoiter mon homme? PDG Xu. L'affaire a été clarifiée. Ce n'est qu'un malentendu. Regardez ceci. Meg. Vous êtes la meilleure amie de Xinci. J'espère que vous avez la conscience tranquille. Allons-y. Bien joué. Je suis désolée, ma reine. Mais Xinci est entre leurs mains. Je n'avais pas le choix. Envoyez quelqu'un secrètement. Pour surveiller la famille Gu. PDG Xu. Mademoiselle Chen n'a-t-elle pas dit que la jeune femme n'était pas chez la famille Gu? Et nous avons déjà fouillé tout à l'heure. Depuis l'enfance, j'ai utilisé les meilleures ressources du monde pour élever Xinci. Il est impossible qu'elle puisse tomber amoureuse d'un homme comme Gucci. Meg ment. La disparition de Xinci doit être liée à la famille Gu. Maintenant. Voyons qui peut te sauver. Le destin de vous trois est entre mes mains. Gucci. Tu subiras le châtiment. Même si ce jour arrive, tu n'échapperas pas. Gucci, tu as dit. Tant que je t'écoutais sagement, tu ne toucherais pas à Xinci. Tu me l'as clairement promis. Bien sûr, je tiens parole. Cependant, mais tu es enceinte maintenant. Quelqu'un doit nous servir correctement. Non. Xinci a la peau délicate et la chair tendre. Elle ne peut absolument pas supporter cette épreuve. Laisse-moi faire. Ta tâche actuelle est de me donner docilement un fils. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, tu seras la première à ne pas pouvoir t'échapper. Je suis presque complètement rétablie. Je peux travailler. Laissez-moi faire le travail. Ne te précipite pas. J'ai mes propres arrangements. À partir de jour, tu serviras mon père. Mon père. Il est célibataire depuis tant d'années. Il est temps que quelqu'un lui réchauffe le lit. Je dois aussi remplir mon devoir filial. Bête. Je te le dis. Vous trois maintenant êtes dans le même bateau. Si l'une de vous ose s'enfuir, les deux autres feront face à une mort certaine. Par conséquent, je vous conseille de ranger ces... The film was translated Petite pensée and mesquine. narrated by M Media. Xinci. Que devons-nous faire maintenant? Survie. Peu importe l'humiliation que nous endurons. Nous devons survivre. Je crois. Ma mère ne m'abandonnera certainement pas. Tant que nous survivons, il y a encore de l'espoir. Eau pour les pieds. Arrête. Viens ici et lave mes pieds. Impossible.
Impossible? Si vous refusez ma demande, tu sais aussi ce que ces deux femmes vont subir. Je sais mieux que quiconque. Comment faire qu'une femme souhaite être morte? Je te donne une dernière chance. The film was translated and narrated by M Media. Le service de la fille de l'homme le plus riche m'a vraiment permis de savourer un tel confort. Sheng Zhenxi, cherches-tu la mort? L'eau n'est pas assez chaude. Comment puis-je tremper mes pieds? Bien. Il semble que j'ai été trop indulgent avec toi. Tu l'as cherché. Pourquoi ne résistes-tu pas? Est-ce que ça change quelque chose que je résiste ou non? Tu n'es même pas un homme. Que peux-tu me faire? Tu as osé blesser ma descendance et m'as presque rendu incapable d'avoir des descendants. Tu oses encore en parler. Aujourd'hui, je veux te tuer. Espèce de racaille. Que tu sois incapable d'avoir des descendants est la justice du ciel. Je regrette seulement de ne pas avoir agi plus tôt. Pour sauver celles d'avant. Les femmes innocentes que tu as blessées. Bien. Quelle fille de l'homme le plus riche? Aujourd'hui, je vais te faire savoir. Quand tu provoques Yuki, quelles en sont les conséquences? Tu n'as pas le droit de toucher Xinxi. Va-t'en. Tu oses me toucher. J'ai entendu tout ce que tu viens de dire. Dans mon ventre en ce moment se trouve le seul héritier de la famille Gu. Tu oses me toucher. Si tu oses toucher Xinxi à nouveau, je vais avec l'enfant dans mon ventre, périr ensemble. Tu oses. Si tu ne me crois pas et c'est juste. Xinxi. Ça va Xinxi. Mais mec, tu es incroyable. Tu peux même me protéger maintenant. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas pour moi, tu serais toujours la fille estimée de l'homme le plus riche. Comment pourrais-tu finir dans cet état? C'est entièrement ma faute. Ce qui est passé est passé. Tout le monde fait des erreurs. Le plus important est... Regardons vers l'avenir. D'accord. Regardons vers l'avenir. Cette Shen Mangmen ose maintenant me menacer avec l'enfant. Je te le dis, derrière cela il y a définitivement. Sheng Zhenxi est à l'origine de cette affaire. Cette Shen Mangmen n'a pas du tout de cervelle. Après tout, c'est la fille de l'homme le plus riche. Cette fille
Ces méthodes sont vraiment extraordinaires. Cette chaîne Xinxi, pensant qu'elle tient Shen Mong même sous sa coupe, croit que je n'aurai aucun moyen de la gérer. Je te le dis. Pour rivaliser avec moi, elle est encore trop inexpérimentée. Papa, tu vas trouver le vieux Yao demain. Vous voulez dire? La fille de l'homme le plus riche est très probablement encore vierge. Elle peut certainement se vendre à un bon prix. Non. Je ne peux pas les laisser blesser Xinxi. Elle a déjà été droguée. Jette un œil. Cela semble de bonne qualité. À la peau claire et à la chair tendre. Je préférerais la garder pour moi, pour en profiter. La raison pour laquelle elle est chère est précisément parce qu'elle est vierge. As-tu bien réfléchi à cela? Si tu en profites toi-même, alors elle ne se vendra pas à un si bon prix. Laissez tomber. Quand le prochain acheteur ne la voudra plus, et qu'il viendra me la revendre, je me récompenserai alors. 6 000 yuan. D'accord. Ma voiture est à l'entrée du village. Aidez-moi à la faire monter dans la voiture. Oui. Couvrez son visage. Ne la laissez pas se réveiller à mi-chemin, et se souvenir du chemin du retour. Un peu plus loin. Cette femme Shen Xinxi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'occuper d'elle. D'où vient ce sang sur vous? Tout à l'heure en portant Shen Xinxi. Ça m'a The touché. film was translated Ce n'est pas and normal. narrated by M. Media. Shen Mong même n'a-t-il pas fait hier? Juste se débarrasser de Shen Xinxi? D'où vient le sang? Non. Arrêtez. Arrêtez. Arrête. Vite. Quoi? Vous ne le regrettez pas maintenant, n'est-ce pas? Nous avons déjà réglé le paiement et les marchandises. De plus, j'ai déjà trouvé un acheteur. Cuisy. Cuisy. Pourquoi c'est toi? Xinxi et Meng Meng se sont déjà enfuis loin. Vous avez gaspillé vos efforts. Votre famille a osé me tromper. Je fais des affaires dans le village de la Raya. Depuis presque 20 ans. C'est la première fois que j'ai subi une si énorme perte. Concernant cette affaire, mon père et moi n'en savions rien. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement capturer Shen Xinxi et ramener-la vers vous. Alors que l'un est-il de cette femme à moitié morte? Que devrions-nous faire d'elle? À toi de gérer. Allons-y. Comment ça va? PDG Xu, nous surveillons la famille Gu. Ce matin, ils ont transporté une femme voilée. Ce pourrait être la fille aînée, dans cette direction. Dépêchez-vous. PDG Xu, soyez prudent. Xinxi. 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 Ce n'est pas la fille aînée. Mais elle a l'air très familière. Quand nous avons fouillé la famille Gu à l'époque, nous l'avons vue. Elle est toujours inconsciente au lit. Elle est aussi membre de la famille Gu. Courez. Vite. Elle respire encore. Allez vite chercher un médecin. Oui. Jeune fille. Vous connaissez Xinxi? Oui. Je suis la mère de Xinxi. S'il vous plaît, dites-moi où est Xinxi maintenant. La mère de Xinxi. C'est formidable. Vous êtes vraiment venu sauver Xinxi. Xinxi a dit que vous viendriez la sauver. Elle a toujours cru. Toujours attendu. Je suis venue trop tard. Jeune fille, vous devez tenir bon. Le médecin sera bientôt là. Je ne peux plus continuer. Xinxi. Menmeg. Montagne Yatou.
Montagne Yatou Xinsi est à la montagne Yatou. Allez immédiatement à la montagne Yatou pour la trouver. Oui. Jeune fille, vous irez certainement mieux. Une fois que j'aurai trouvé Xinsi, nous quitterons le village de Laoya ensemble, et rentrerons à la maison ensemble. Vous devez tenir bon. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Jeune fille. Jeune fille. Jeune fille. Vous êtes ma grande bienfaitrice. Ne vous inquiétez pas. Je trouverai Xinsi à coup sûr. Je vous vengerai à coup sûr. Ceux qui vous ont fait du mal. Je leur ferai payer 100%. Dépêche-toi, ne laisse pas les habitants du village de Laoya nous découvrir. Non, je ne peux plus courir. Xinsi, tu dois partir vite. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment puis-je faire ça? C'est une opportunité, pour laquelle Cuisi a risqué sa vie. Elle était très difficile à obtenir. Je ne peux pas te laisser derrière. D'être tombé dans cet état aujourd'hui, c'est entièrement de ma faute. Je ne peux pas être un fardeau pour toi. Xinsi, dépêche-toi et pars. Dépêche-toi, je te porte, monte vite. Xinsi. Dépêche-toi. Où sont-elles? Quelqu'un garde l'entrée du village. A dit qu'il n'avait pas vu ces deux femmes. Elles ont dû courir dans la montagne. Cherchez dans des directions séparées. Allez, par ici. Pas ici, continuez à chercher plus loin. Pas ici non plus, essayez ailleurs. Ils sont vraiment patients de chercher si longtemps. Pourquoi ai-je l'impression que... Ils ne ressemblent pas à des gens du village de Laoya. PDG Xu. On ne trouve personne. Comment est-ce possible? Cette montagne de Yatou a plusieurs sommets devant et derrière, et la jeune femme ne connaît pas très bien le terrain. Aurait-elle pu se tromper de sommet? C'est logique, fouiller les montagnes adjacentes une par une. Oui. Xinsi. The film was translated N'êtes-vous vraiment pas narrated ici? by M Media. Toujours pas juste. Les gens du village de Laoya gémissaient et se lamentaient toute la journée, criant et hurlant. Ils ne semblent pas être des gens aussi disciplinés. Allons voir dehors. Meng Meng, c'est la voiture de ma mère. Ma reine est là pour nous sauver. Allons-y. Mère, c'est Xinsi. Je suis là. Ma reine, nous sommes ici, ma reine. Mère, ne me quitte pas. Mère, tu me manques tellement, mère. Mère, Xinsi. Où êtes-vous exactement? PDG Xu, ne vous inquiétez pas. Je vais dire au chauffeur d'accélérer. Nous atteindrons le prochain sommet dès que possible. Vite. Xinsi. Xinsi. Pourquoi ma poitrine me fait-elle si mal tout d'un coup? Xinsi. mère, ne pars pas. Xinsi, je suis blessée. N'avons-nous pas promis de compter l'un sur l'autre pour la vie? Mère, mère, Xinsi. mère, mère. Je crois avoir vu Xinsi. Retournez-vous vite. PDG Xu, la voiture est bloquée. Écartez-vous. PDG Xu, la personne que vous cherchez. Nous avons ouvert le village. Vous avez déjà cherché cette montagne de Yatou. C'est une zone privée de notre village. Nous cultivons ici de précieuses herbes médicinales. Personne ne t'est autorisé à entrer. Personne ne peut m'empêcher de trouver ma fille. Laissez-moi vous dire, on ne plaisante pas avec les habitants de la montagne de Yatou. Mère, Xinsi m'appelle. Xinsi.
Attaquez. Écartez-vous, écartez-vous. 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 Mère. Mère. Écartez-vous tout. Écartez-vous. Écartez-vous. Xinci, Écartez-vous. 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 Xinci. Xinci. Et les Jésus. Cette fois, nous avons vraiment enfoncé l'homme le plus riche. Elle va certainement nous causer des problèmes plus tard. Une fois la flèche tirée, il n'y a plus de retour en arrière. Il est trop tard pour regretter maintenant. Si vous voulez mon avis. Tout cela est de votre faute. Pourquoi me blâmer? Alors, Shen Xinxi et Shen Mangmen étaient aussi proches que des sœurs. Pourquoi avez-vous courtisé Shen Mangmen à l'époque? Si vous aviez aussi conquis Shen Xinxi, vous seriez le gendre de l'homme le plus riche maintenant. N'aurions-nous pas tous les deux connu le succès? Non. Comment aurais-je pu savoir que la meilleure amie de Shen Mangmen était la fille de l'homme le plus riche? Je te le dis. Le regretter maintenant est inutile. Oui. Vous avez raison. Maintenant, Cuisy est morte. Après qu'elles se soient réveillées toutes les deux. Attachez-les dans la porcherie. De toute façon, la porcherie est vide maintenant. Alors nous verrons comment elle sème le trou. Oui. Je vais chez le forgeron maintenant. Pour forger une chaîne en fer, plus épaisse que la précédente. J'y vais aussi. Cuisy est morte. Ils osent vraiment mépriser la vie humaine. Agissant sans loi. Si nous sommes vraiment attachés dans la porcherie, nous serons piégés jusqu'à la mort. Nous ne pouvons plus les affronter de front. Je ne peux pas laisser Menmeg savoir pour Cuisy. Elle est déjà fragile. Et elle est enceinte maintenant. Si elle apprend la mort de Cuisy, elle ne pourra certainement pas le supporter. Xinci, pourquoi pleures-tu? C'est juste que le plan d'évasion a encore échoué. Et je suis un peu triste. Oui. Je ne sais pas si nous pourrons un jour nous échapper. Menmeg. J'ai une nouvelle idée. Les deux chaînes forgées cette fois sont assez épaisses. Le moment venu, attachez ces deux femmes. Elles ne pourront pas s'échapper même avec des ailes. Non, papa. Shen Mangmen porte mon enfant. Si nous l'attachons avec des chaînes, et si elle faisait une grève de la faim, cela n'affectera-t-il pas l'enfant? Si elle refuse de manger, forcez-la à manger. Elle n'aura pas ce qu'elle veut, allons-y. C'est entièrement ta faute, Fardo. Si ce n'était pas pour te considérer, je me serais échappé il y a longtemps. Nous avions dit que nous serions de bonnes sœurs pour la vie. Pourtant tu veux m'abandonner et partir seule. As-tu une conscience? Sors mon cul. Tu m'as piégé ici pour la vie. Te rencontrer a été la chose la plus malheureuse de ma vie. Ne suis-je pas restée ici aussi? Tu comptes sur l'enfant dans ton ventre chez la famille Gu, vivant dans le luxe sans lever le petit doigt. Je vois que tu es plutôt heureuse. Et moi je suis la fille de l'homme le plus riche. Laver les vêtements, cuisiner, nettoyer les toilettes sèches. Servir le père et le fils Gu ne suffit pas. Je dois vous servir aussi. Pourquoi? Bien, quelqu'un doit faire le travail. Mais ce ne devrait pas être moi qui souffre et peine. Ce n'est pas à toi de décider. Qui a dit à Gucci de me favoriser? Quelle blague. Si je voulais vivre avec Gucci, avec mon statut de fille de l'homme le plus riche, croyez-le ou non, il n'y a pas de place pour vous dans cette maison. Quoi? Tu veux vivre avec Gucci? Si je pouvais épouser la fille de l'homme le plus riche, tous les biens de la famille de l'homme le plus riche ne seraient-ils pas à moi? Très bien, Shen Xinxi. Tu as vraiment de mauvaises intentions envers Gucci. Écoutez encore. Je l'ai remarqué le premier jour de ton arrivée, et tu oses encore le nier. De toute façon, je resterai ici pour la vie. Il faut toujours faire face à la réalité. J'ai aussi besoin de planifier pour moi-même. Alors demande à Gucci de te trouver un autre homme. N'importe qui fera l'affaire. Juste pas lui. Ce n'est pas à vous de décider cela. N'as-tu aucune honte? C'est le père de l'enfant dans mon ventre. Par coïncidence, le médecin privé a dit que j'ai un utérus froid et qu'il m'est difficile de concevoir. Une fois que vous aurez donné naissance à l'enfant dans votre ventre, ne serait-ce pas parfait pour que je l'élève? Shen Xinxi, tu t'es vraiment retourné contre moi pour un homme. Je vous fais juste ce que vous m'avez fait, vous le rendant. Comment ne pouvez-vous pas déjà gérer cela? Quand vous verrez Gucci et moi en couple, ne deviendrez-vous pas folle? Espèce de renarde. Je vais t'arracher le visage.
Ça va? Gucci, comment oses-tu la retenir? Gucci, tu n'aurais pas pu vraiment être séduit par cette renarde? N'oublie pas, j'ai toujours ton enfant dans mon ventre. Monkman, es-tu prête à rester? Et à vivre une bonne vie avec moi? Tant que tu jures que tu ne séduiras plus qu'ainsi. Je passerai l'éponge. Jure-le. D'accord, je te le promets. Je tiendrai ma promesse. Pourquoi y a-t-il 2 chaînes en fer ici? N'avons-nous pas l'intention d'acheter de veaux? The film was translated and Nous avons donc narrated spécialement by fabriqué de M chaînes pour les Media. attacher. Alors notre famille aura une charrette à bœufs à partir de maintenant. Je n'aurai plus à marcher quand je sortirai. Tu portes mon enfant. Bien sûr, je prendrai bien soin de toi. Que faites-vous ici? Tes vêtements sont déchirés. Mais celui-ci, Vous seriez si gentil? en fait, je ne suis pas aussi mauvais que tu le penses. Le temps révèle la vraie nature d'une personne. Plus tard, tu comprendras. Le poisson va mordre. Gucci, je veux manger des nouilles aux œufs pochés. Demande à Xinci de m'en faire une. Tu es vraiment prêt à lui donner des ordres maintenant? Avant, j'étais trop tendre. Considérant notre lien de sœur, je ne m'attendais pas à ce qu'elle convoite vraiment mon homme. Alors je ne serai pas polie non plus. Cette robe n'a pas été faite sur mesure pour moi par le tailleur. Ma préférée. Je n'avais même pas osé la porter. Comment lui va-t-elle? Bien sûr, Gucci me l'a donné. Gucci, explique-toi. Les vêtements de Xinci étaient déchirés. Alors j'ai juste pris un vêtement pour elle. Il a pris nonchalamment la tenue que vous aimiez le plus. Il semble que Gucci ne se soucie pas de vous non plus. Gucci, dis quelque chose. Est-ce comme elle l'a dit? Monkman, peux-tu arrêter d'être déraisonnable? Ce n'est qu'un vêtement, n'est-ce pas? Laisse juste Xinci l'avoir. Maintenant, c'est un vêtement. Alors plus tard, si elle veut être la maîtresse de la famille Gu, dois-je aussi lui donner ça? Très bien, Gucci. Tu as vraiment des loyautés divisées. Tu viens clairement de me prêter serment. Je te déteste. Te déteste. Monkman. Monkman. Mon ventre. Monkman. Monkman, qu'est-ce qui ne va pas avec ton ventre? Tu sais clairement que tu es enceinte. Pourquoi ne peux-tu pas contrôler tes émotions? Gucci, notre enfant n'aura pas de problème. Absolument pas. Cela ressemble à une menace de fausse couche. Étant dans les premiers mois, c'est naturellement instable. Il est préférable d'aller dans un grand hôpital pour un examen. Même si ce n'est pas pour Meng Meng. Vous devez aussi le faire pour le bébé dans son ventre. Après tout, c'est votre seul enfant. Papa, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Monkman fait une menace de fausse couche. Emprunte une charrette à bœufs. Allons à l'hôpital du comté. D'accord. Xinci, tu n'as pas besoin d'y aller. Maître laissant seul à la maison. Ne vous inquiétez pas. Meng Meng a un groupe sanguin rare tout comme moi. Au cas où une transfusion sanguine serait nécessaire. La clinique rurale. J'ai peur qu'elle ne puisse pas le trouver tout de suite. J'irai avec. Mieux vaut être préparé. D'accord. Poste de santé rurale. Je reste ici de toute façon. Prête à lui faire une transfusion sanguine à tout moment. Je veillerai cette nuit. Allez-y d'abord. Je vais avec toi. Il semble que vous vous souciez toujours le plus de Meng Meng, et ne me faites pas du tout confiance. Alors vous restez ici.
Xacy 7. Jalouse? The film was Comment cela translated pourrait-il être, and Xacy? narrated by M Media. Ton importance dans mon cœur n'est pas moindre que celle de Mongmen. Je serai quelqu'un d'unique. Je ne serai pas l'égal de qui que ce soit. Je comprends. Après que Mongmen aura accouché, je promets qu'absolument à partir de maintenant, personne ne pourra se comparer à toi. Avez-vous tous entendu cela? J'étais vraiment aveugle. Nous avons finalement échappé au village de Laoya avec beaucoup de difficultés, et nous ne pouvons absolument pas manquer cette chance de nous échapper. Tant que je peux encore me déplacer facilement, j'irai explorer devant d'abord. Où vas-tu? Gucci. Pourquoi est-il ici? Ou n'est-il jamais parti du tout? M'attendait-il depuis le début pour que je tombe dans son piège? Je déteste vraiment ça. Quand les autres me jouent des tours. Une fois que je découvre que quelqu'un me joue des tours. Quand je me mets en colère, ce que je ferai. Même moi je ne le sais pas. Xacy. Comprends-tu? Je ne peux montrer aucune faiblesse. Une opportunité difficilement gagnée ne doit pas échouer au dernier moment. Menmang est réveillé, me dérangeant délibérément, insistant pour manger des nouilles aux œufs pochés. J'ai emprunté la casserole à l'hôpital. J'ai aussi pris les nouilles à la cafétéria. Mais la cafétéria n'avait pas d'œufs. Menmang était implacable. Alors j'ai dû venir au dépanneur chercher. C'est donc comme ça. Alors Mongmen est trop peu prévenante. The film was translated and narrated by M Media. Je vais retourner avec toi. Et avoir une bonne discussion avec elle. Au fait Xacy. J'ai découvert aujourd'hui que mon bas du corps semble réagir. Il semble que je me rétablis rapidement. Cela signifie donc que l'enfant dans le ventre de Mongmen n'est pas si important en fait. Penses-tu? Ai-je raison? Xacy. Non Xacy. PDG Xu. Vous êtes enfin réveillé. Où est-ce? Vous avez été blessé par les villageois indisciplinés du village de Laoya, et avez été inconscient pendant un jour et une nuit. Un jour et une nuit. Xacy. Vous, l'avez-vous trouvé? Pas encore. PDG Xu. Nous avons reçu l'ordre de surveiller autour de la résidence de la famille Gu. Ce matin, nous avons découvert que la famille Gu en secret envoyait 2 femmes. Où sont-ils allés? Poste de santé rurale. C'est un poste de santé rurale. Seuls les patients et leurs familles sont autorisés à entrer. Je suis un membre de la famille d'un patient. Patient. Quel est leur nom? Shen Xacy. Admis hier. Shen Xacy. Il n'y a personne de ce nom. Et Shen Menmang. Il n'y a personne de ce nom non plus. Impossible. Nos gens ont vu Mademoiselle Chen être hospitalisée. Il n'y a vraiment pas. Veuillez partir. N'obstruez pas les consultations des autres patients. Ma fille a disparu. J'ai enfin reçu un petit indice à son sujet. Il disait qu'elle hier est entrée dans votre hôpital. Je vous en supplie. Veuillez comprendre. Le cœur d'une mère. Veuillez m'aider à chercher à nouveau la personne admise hier. D'accord. Très bien. Alors je vais vérifier à nouveau. Il y a une femme enceinte ici. Amenée hier. Aucun nom n'a été enregistré, seulement un nom de code. Du village de Laoya. J'ai entendu dire qu'elle est sans éducation, n'a même pas de nom. Alors nous l'avons simplement enregistrée. Où est-elle maintenant? Dans la chambre 309. Attendez un instant. Maman est là. Xacy.
Xinci. Pourquoi Xinci n'est-elle pas ici? Tu as couru trop vite. Je n'ai pas encore fini de parler. Infirmière. Savez-vous où est allé le patient de ce lit? Ils ont été renvoyés dans la nuit. La grossesse de la patiente était clairement instable. Et il fallait stabiliser la grossesse. Mais la famille n'a pas du tout écouté les conseils, insistant pour emmener la personne. Je me suis même disputée avec cet homme à ce moment-là. Alors savez-vous où ils sont allés? Ça je ne le saurais pas. Cela relève de la confidentialité du patient, et ce n'est pas quelque chose sur lequel nous devrions nous renseigner. Xinci. Maman est venue trop tard. PDG Xu. Vous êtes vous-même encore blessé. Si vous vous effondrez, il y aura encore moins d'espoir de sauver mademoiselle. Comme je suis ridicule. De posséder une immense richesse. Pourtant même ma propre fille bien-aimée. Je ne peux pas sauver. Je suis inutile. Je suis inutile. PDG Xu. Si mademoiselle vous voit vous faire du mal ainsi, elle aura encore plus le cœur brisé. Juste pour l'amour de mademoiselle, vous devez prendre soin de vous. Pour Xinci. Mais où est Max Xinci? C'est la chose d'être Xinci. Vœux de 18e anniversaire. J'espère que maman est toujours heureuse. Toujours joyeuse. Et toujours à mes côtés. Petite sotte. Tu as grandi. Et maman est vieille maintenant. Comment puis-je toujours être à tes côtés? Je m'en fiche. Maman est tout mon monde. Je veux que maman soit toujours avec moi. Jamais séparée. On dit que les diamants sont éternels. Ce bracelet en diamant a été fait à la main par maman. À partir de maintenant, qu'il soit toujours avec Xinci. Xinci. Chaque fois que tu le verras, ce sera comme voir maman. C'est si beau. Je l'aime tellement. Regardez comme c'est étincelant. Maintenant, peu importe où je suis, maman pourra me voir. C'est à Xinci. L'indice laissé pour moi. Xinci. M'attends pour que je la sauve. Xinci est au village de Laoya. Entrez dans le village. Attendez un instant. Qui êtes-vous tous? Cette ordure quitte le village aujourd'hui. Écartez-vous vite. Je pense que tu es la racaille. The film was translated and narrated by M Media. Xinci. Maman. Xinci. C'est toute la faute de maman. Maman est venue trop tard. Maman. Je le savais. Je le savais. Vous viendriez certainement me sauver. Ma reine. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. J'ai fait du mal à Xinci. Frappe-moi. Tout est fini maintenant. Maman va te ramener à la maison. Penses-tu vraiment que tu peux t'échapper? Même maintenant. Tu ne montres toujours aucun remords. Si vous vous rendez maintenant, je pourrais encore vous laisser vivre. On ne sait toujours pas qui ne lâchera pas qui. Juste vous quelques-uns. Penses-tu vraiment être de taille face à tout notre village? Qui a dit qu'il n'y a que quelques-unes d'entre nous? Les femmes âgées du village de Laoya. Mes sœurs. Les femmes ne devraient pas passer toute leur vie emprisonnées par les hommes dans une cage. Étant battues et maudites.
La vie d'une femme ne devrait pas seulement être de laver les vêtements et cuisiner, et d'avoir des enfants. Nous sommes des individus indépendants. Nous avons nos propres aspirations. Notre destin devrait être entre nos propres mains. Peu importe comment vous avez été trompé pour venir ici, peu importe ce que vous avez enduré. Maintenant, la chance de changer votre destin est entre vos propres mains. Tant que vous êtes prête à résister et prête à me faire confiance, je vous mènerai toutes à vous échapper du village de La Hoya. Shen Xinxi, penses-tu être un sauveur? Tu n'es qu'une blague. Une blague complète et absolue. Tu te rebelles. Retourne à ta place maintenant. Rester ici signifie être torturé à mort tôt ou tard. Autant vous combattre tout aujourd'hui. Sœur, une fois que nous quitterons le village de La Hoya, vos vies, moi Suan, ferai tout en mon pouvoir pour être responsable de vous. Éloignez-vous. Retourne. Retourne. Personne ne bouge. Sinon je la tuerai. Laissez Xinxi partir. Lâche-la. Alors tu t'agenouilles devant moi. Mère, ne l'écoutez pas. Tais-toi. Je vais m'agenouiller. Ne lui faites pas de mal. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Mère. Xinxi est ma seule fille. Elle est plus importante que ma propre vie. Tant que vous la laissez partir, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je vous supplie seulement. Épargnez Xinxi. Mère, ne le suppliez pas. Même si je meurs, je ne vous laisserai pas subir cette humiliation. Maman faisant n'importe quoi pour toi n'est pas une humiliation. Maman t'aime. Mère, L'homme le plus riche de la ville. La fille de l'homme le plus riche. Doit encore être comme un chien. Agenouillé devant moi. Les femmes sont des esclaves nés des hommes. Et tu penses encore défier le ciel pour changer le destin. C'est simplement le rêve d'un fou. Gucci. La plus grande erreur que tu aies commise a été de mépriser les femmes. Un an plus tard. La tombe de Liu Kuizi. Kuizi. Les trafiquants d'êtres humains du village de La Hoya ont tous été arrêtés. Gucci et Guanshan ont tous deux été condamnés à mort. Vous pouvez reposer en paix maintenant. Les femmes victimes de la traite ont également l'une après l'autre contacté leur famille et mènent une vie normale. Tout cela est grâce à vous. Kuizi. Merci. Kuizi. Xinxi et moi avons essayé de contacter ta famille. Mais ils sont tous partis. Mais ne sois pas triste. Mon bébé est né. C'est une fille. Je l'ai nommée Shen Yizi. À partir de maintenant, Xinxi et moi et Yizi seront toute ta famille. Tu nous manqueras toujours. Nous nous souviendrons toujours de toi. La morosité qui planait sur le village de La Hoya s'est enfin dissipée. Désormais, nous ferons de notre mieux pour aider chaque fille, afin qu'elle ne tombe pas dans les pièges dans lesquels nous sommes tombés, ni ne subisse les épreuves que nous avons endurées. L'avenir d'une fille devrait être aussi vaste que les étoiles et la mer.
et ne devrait pas voir ses ailes brisées par le mal. Espérons que désormais, chacune d'entre nous vivra fidèlement à elle-même et aura une vie épanouie.